Clémentine souffre de fibromyalgie. Aujourd'hui, elle vit quasi normalement grâce à un traitement aux effets quasi miraculeux. On en parle tout de suite avec mes invités. Alors sur le plateau avec moi, Clémentine, 22 ans, et le docteur David Corassani. Clémentine, je me retourne vers vous en premier. Vous avez 22 ans, vous faites des études, vous avez une vie quasi normale. Et pourtant, vous souffrez de fibromyalgie depuis l'âge de 4 ans. Alors, comment cette maladie a fait irruption dans votre vie ? En fait, j'ai toujours l'impression d'avoir eu des douleurs depuis vraiment toute petite. Et à 4 ans, en fait, c'est vraiment une douleur aiguë à l'épaule, inexpliquée, qui arrivait, puis qui est repartie au bout de 3 mois sans raison, en fait. Ok. Alors décrivez-nous cette douleur. Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est quoi la fibromyalgie ? Les douleurs aiguës, moi je l'apparente à des coups de poing, des coups d'épée même. Voilà. Après, c'est une douleur diffuse dans le corps entier qui ne quitte jamais, qui reste toujours et qu'on apprend à faire avec. Quand on est une petite fille de 4 ans, comment on exprime cette souffrance ? Comment on dit à ses parents et comment tout ça se met en œuvre pour qu'on diagnostique en fait cette fibromyalgie ? En fait, en tant que petite fille, je ne le disais pas. J'en parlais très très peu. C'est vraiment du coup quand j'ai eu très mal à l'épaule et que je ne pouvais plus faire semblant de ne pas avoir mal que j'ai dû en parler à mes parents. Mais sinon, oui, pas avant l'adolescence, où j'ai vraiment commencé à dire oui, mais j'ai mal depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression d'avoir mal comme ça. Alors là, on brûle un petit peu les étapes, on parle d'adolescence, mais à 10 ans, en fait, la maladie, elle a déjà évolué, et à 10 ans, vous êtes dans un fauteuil. C'est ça, parce que en fait, ça a touché mes jambes principalement, la première, la droite, et ensuite la gauche quelques mois après, et je ne pouvais plus du tout m'appuyer sur mes jambes. Les béquilles me créaient des douleurs dans le dos, donc c'est les deux mélangés, je ne pouvais plus du tout marcher. Donc là, en fait, de l'épaule, la douleur, elle est passée aux jambes, au dos, en fait, c'est tout le corps qui est affecté, c'est ça ? Ça dépend, en fait, d'une journée sur l'autre, ça peut être une partie du corps différente, en fait, qui est douloureuse. Et à cette époque, on vous a également parlé de douleurs psychosomatiques, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore diagnostiqué cette maladie, oui, c'est ça ? En fait, on m'a fait voir un psychothérapeute dès l'âge de 10 ans, et sans que ça ne fasse le moindre effet. Et là, à chaque fois que j'allais voir un nouveau médecin, c'était toujours ce qu'on me disait en premier. C'était soit la faute de ma mère, soit ma faute. Donc voilà, on n'avait jamais de diagnostic. Donc en fait, vous avez fait votre parcours médical. Vous êtes allé voir en premier, je suppose, votre médecin de famille quand vous étiez gamine. Et puis après, vous avez fait quoi ? J'ai été voir plusieurs médecins dans les hôpitaux, plusieurs centres antidouleurs, à Robert Debré par exemple. Alors à Robert Debré, c'est eux qui m'ont parlé la première fois douleur type fibromyalgique. Mais et là, vous aviez ? Là, j'avais 14 ans. 14 ans. Voilà. 14 ans. Mais avant ça, c'était donc de jamais... 4 à 14 ans, en fait, rien ne se passe. La maladie s'aggrave, empire. Vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant et donc à 15 ans, vous rencontrez David Corassani et là, votre vie change en quelque sorte. Mais c'est pas facile. Au début, il a du mal à vous toucher. Vous souffrez énormément, c'est ça ? Les 6 premiers mois, je dirais, ont été très difficiles, très fatigants, très douloureux. J'avais rendez-vous toutes les semaines. J'y allais 1 fois par mois, je pense. Parce que vous ne vouliez pas revenir au rendez-vous, c'était Non, parce que ça me faisait trop mal, je ne pouvais plus bouger en fait. Et petit à petit, j'ai vu des petites améliorations qui, mis bout à bout, m'ont montré que ça allait mieux. Au début, c'était vraiment des petites choses, comme marcher 5 minutes de plus. À l'époque, je marchais 10 minutes et c'était énorme, quoi. Et donc là, ces petites avancées vous ont fait dire, c'est un combat, ça va être difficile, mais ça vaut le coup. Mais j'ai peut-être une chance de retrouver une vie, parce que j'avais arrêté le lycée à ce moment-là. J'avais donc pas mon bac, pas d'études, et mon rêve, ça a toujours été de faire des études. Donc, le docteur Corassani m'a dit, pour l'instant, tu t'occupes de ta santé, ça va peut-être prendre 2-3 ans, mais au moins, après, tu pourras reprendre tes études. Et donc, ça vaut le coup, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en fauteuil, vous menez une vie normale, on l'a dit, vous faites des études d'histoire, c'est ça ? C'est ça, en licence d'histoire, c'est ma première année. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on a une fibromyalgie, en fait, toute la vie s'arrête ? C'est que
en fait, toute la vie tourne autour de la douleur, c'est ça? Donc on ne peut rien faire d'autre? C'est ça, la douleur, elle est là constamment. Même quand je dors, je rêvais que j'avais mal, parce que j'avais réellement mal et que je dormais pas suffisamment profondément. Et la vie, c'est que ça, en fait. Je calculais à chaque fois combien d'heures je pourrais avoir pour dormir, parce que voilà, si je fais ça, est-ce que j'aurai mal pendant combien de jours? Enfin, c'était toujours Tout était présent. calqué sur la douleur. Voilà, c'est ça. Chaque action avait une conséquence, et donc j'y réfléchissais et je faisais plus rien, quoi. Je crois que les Anglais parlent de fibrofrog, c'est-à-dire qu'on est dans le brouillard à cause de la maladie, c'est ça? Parce qu'en plus, ça entraîne une difficulté à se concentrer, à retenir les choses, etc. Donc oui, c'est quand je suis en crise, quand j'ai vraiment des crises aiguës, c'est vraiment ça. On a l'impression que ça se passe autour de nous, mais nous, on marche au ralenti. Vous dites quand je suis en crise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous menez une vie normale, mais vous avez encore quelques crises. Après, elles sont très... Combien à peu près? À peu près 3 par an, je disais. Alors qu'avant, c'était tout le temps. Voilà, c'est ça. Avant, je passais d'une crise à l'autre, ça changeait juste de partie du corps. Mais là, maintenant, c'est vraiment... c'est bon, à un moment, j'ai vraiment très mal, j'ai besoin de me reposer, mais le reste du temps, je vis presque normalement. D'accord, alors écoutez, on va se tourner vers David Corassani, docteur. On va essayer de comprendre avec vous. Alors, c'est pas miraculeux, hein, c'est un traitement qui marche, un traitement qui est méconnu, hein, on va en parler, parce que visiblement, ça change la vie des gens qui souffrent de fibromyalgie. Mais alors, la première question que j'ai envie de vous poser, la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, fibromyalgie, c'est une maladie, les patients, ils ont mal partout, tout le temps. Fibro, c'est tissu fibreux, c'est-à-dire tout ce qui est tendons et ligaments. Myo, c'est muscle. Algie, c'est la douleur. En fait, c'est une maladie neurotendinomusculaire. Ce que je constate depuis à peu près 12 ans que je prends en charge les patients fibromyalgiques, on retrouve des douleurs tendinomusculaires, surtout musculaires au niveau muscle posturo-profonde, et au niveau de l'insertion de muscles vers l'os, c'est-à-dire la transmission de force se fait par le tendon sur l'os fait une anthésite, on l'appelle polyantésopathie, puisqu'il y a plusieurs tendons qui sont touchés, et on retrouve des douleurs au niveau périoste, c'est-à-dire au niveau de l'insertion. Et chez les patients, on trouve aussi, les patients qui ont des douleurs au-delà de 10, 15 ans, 20 ans, on retrouve des douleurs au niveau périoste et l'os. Autre chose qu'on trouve progressivement, des douleurs musculaires superficielles. Puis ensuite, on retrouve des douleurs au niveau tissu graisseux. On parle en fait de tout ce qui est, cellulalgie. Et puis, on retrouve par la suite des douleurs quand ça chronise, des douleurs reviennent au niveau de la peau. Donc, même il y en a des douleurs au niveau de toucher. Et ce qu'on constate, on verra dans le diapo, c'est que c'est la douleur en fait avec le temps crée en fait une inactivité. Donc cette inactivité en fait progressivement par des contractions crée en fait de l'insomnie, une modification du sommeil, et puis par la suite on retrouve par manque de sommeil un syndrome anxio-dépressif, et c'est un syndrome anxio-dépressif qu'on retrouve souvent chez les patients fibromyalgiques. Je constate que comme nous n'avons pas les moyens de diagnostic de fibromyalgie, l'élément clé qu'on retrouve en tant que médecin, c'est souvent ces syndromes anxio-dépressifs qui est visible, qu'on peut diagnostiquer facilement. D'où ce qui est arrivé à Clémentine, c'est de classifier dans pathologie, donc, anxio-dépressive. On est bien d'accord, l'anxio-dépressif, c'est la conséquence réactionnelle, mais c'est pas la cause de la fibromyalgie, et c'est pas du tout une maladie psychosomatique, c'est une maladie très mécanique en fait, comme vous l'avez expliqué. Donc d'après le recul que j'ai, les patients que je reçois, la plupart des patients, c'est ainsi. Maintenant, est-ce qu'il y a des patients qui ont des pathologies plutôt psychiatriques qui viennent pas me voir? C'est possible, mais d'après mon recul, les patients que je vois, la plupart des patients, ils ont des pathologies mécaniques, et puis progressivement une pathologie anxio-dépressive réactionnelle qui s'installe. Mais on peut aussi, comme toute la population générale, d'avoir une pathologie mécanique, une pathologie psychiatrique. Mais ce n'est pas pour autant que les patients fibromyalgiques sont catégorisés dans le psychiatrie. Absolument. Alors la fibromyalgie, il faut le rappeler, hein, c'est entre 2 et 5% de la population, donc c'est plusieurs millions de personnes qui sont touchées en France. En quoi consiste votre technique ? Voilà, donc en fait, moi je suis à la base médecin généraliste, et puis j'ai fait un parcours dans médecine manuelle d'ostéopathie, et puis je constatais dans les années en 2005 que j'avais des patients de type lombalgie chronique
il y avait aussi tous les symptômes qu'on retrouve chez les patients fibromyalgiques, insomnie, syndrome anxio-dépressif. En traitant ces pathologies-là, j'ai eu d'autres patients qui avaient des pathologies beaucoup plus compliquées et j'ai découvert avec, la fibromyalgie avec mes patients. Et j'ai constaté progressivement qu'en traitant segment par segment, surtout le membre inférieur, puis en montant au niveau de rachis, dorsal et puis tout ce qui est lombaire et bassin, on arrive à soulager ces patients fibromyalgiques. Alors vous les traitez par PCP thérapie. Voilà. Donc, c'est quoi le PCP? Voilà, en quelques mots, parce que là on avance. Voilà, PCP thérapie, c'est la pression continue profonde. C'est une technique qui permet en fait de traiter toutes les pathologies neuromusculaires et puis les raideurs ostéo-articulaires par des pressions continues profondes, donc qui nous permet de traiter les pathologies. D'abord, on vient traiter les endroits où il y a moins de douleur, et plus on se rapproche vers la douleur progressivement. Donc vous avez un appareil, c'est ça, qui vous permet, avec le poids du corps, d'exercer une pression continue et intense et profonde sur des points déterminés où vous voulez traiter la douleur, c'est ça? Tout à fait. Donc d'abord on traite en superficiel et progressivement en profondeur. Donc maintenant on a associé un deuxième appareil qui s'associe avec la dépression, qui accélère le travail. Et alors ce que vous m'avez dit, c'est que la douleur, c'était quasiment comme quelqu'un qui aura un tatouage, il faut l'effacer point par point. C'est ça? Voilà, donc chez les patients en fibromyalgie chronique, on constate, ou n'importe quelle pathologie douloureuse chronique, on constate comme si la douleur était ancrée au niveau de muscles, au niveau de tendons. Donc il faut se battre point par point pour récupérer la douleur. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des gens qui pratiquent le PCP? Il y a un site internet, il y a quelque chose, un endroit où on peut se renseigner? Sur le site pcpthérapie.com. Donc www.pcpthérapie ou Y comme... pcpthérapie.com, donc je pense en tapant PCP-thérapie vous allez trouver. Okay. Et puis nous avons à peu près 300 praticiens, et ceux qui traitent les fibromyalgies, ils sont indiqués en fait sur le site internet. Pourquoi c'est méconnu cette technique encore, puisque visiblement... Donc vous savez, je suis un simple médecin, donc c'est grâce à votre intervention que on permet de faire connaître la technique. Donc on n'a pas les moyens de communication, marketing comme... Donc on le dit, c'est un combat, mais c'est un combat qui vaut le coup, puisque vous en êtes la preuve vivante. Alors, aujourd'hui, votre vie, vous avez des projets, pour l'instant, mes études, surtout. Voilà, un petit copain? Non, pas encore. Ah, pas encore, donc on lance un appel à un petit copain. Voilà. Et donc, grâce à ce combat qui, on le rappelle, a été difficile, aujourd'hui, vous n'êtes plus en fauteuil roulant, vous faites des études, vous pouvez vous concentrer, vous avez encore quelques crises, mais c'est supportable. Voilà, la vie reprend, ça change beaucoup de ce que j'ai connu, et je peux enfin avoir une vie à peu près normale. Donc voilà, tous ceux qui souffrent de fibromyalgie, ou tous ceux qui connaissent quelqu'un qui souffre de fibromyalgie, écoutez, partagez ce programme, parce que franchement, ça vaut le coup. On rappelle, il y a un site où on trouve toutes les personnes qui sont habilitées à pratiquer la PCP-thérapie. Je vous remercie tous les deux, et portez-vous bien.